Avertissement. Permets-moi de te rappeler que les informations que je vais te communiquer durant cette enquête n'engagent que moi et n'ont en aucun cas de valeur juridique. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Tekin et je suis cartomancien. Bienvenue sur le podcast de Tekin mène l'enquête. Je suis habituellement en binôme avec Douchka, mais cette fois-ci, c'est seul que je mènerai mon enquête avec mes différents tarots. Vous êtes prêts ? C'est parti. Trois semaines après la disparition d'Émile, toujours aucun signe de vie. L'enfant de 2 ans et demi a disparu depuis le 8 juillet à 17h15, heure à laquelle il a été aperçu pour la dernière fois dans une rue du hameau du Haut-Vernay, sur le territoire de la commune du Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Malgré de très nombreuses recherches, aucune trace de l'enfant. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner tout au long de l'enquête que je vais mener à l'aide de tarots pour tenter d'y voir plus clair dans cette disparition et, si ces informations le permettent, de retrouver le petit Émile. Alors, on va déjà commencer en prenant du coup le jeu de Tekin mène l'enquête. On va prendre ce tarot-là pour essayer de débroussailler au maximum les informations qu'on a pu avoir ces dernières semaines tout au long de l'enquête de la police. Alors, rien qu'en mélangeant les cartes, déjà, il y a plusieurs cartes qui sont ressorties. Il y a la carte de la peur, la carte du complot, la carte de la strangulation et la carte de l'endroit sombre. Alors, toutes ces cartes, pour moi, de toute façon, les cartes qui tombent ne sont pas dues au hasard. Pour moi, ces cartes-là, je pense qu'elles peuvent quand même commencer à nous donner un petit peu des indices sur ce qui a potentiellement pu se passer. Donc, il faut quand même rappeler que Émile était pendant une fête de famille. Voilà, en fait, c'était fête de famille, il a disparu. On ne sait pas, personne ne l'a vu partir, personne. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est un contexte assez particulier. C'est une histoire qui est assez particulière. Alors moi, ce que je peux dire déjà dans un premier temps, là, avec ces 4 premières cartes, c'est que, en fait, on est bien, ça nous met dans le bain, en fait, dès le départ. On est vraiment, voilà, comme je disais, contexte particulier, histoire particulière, mais en plus de ça, les messages qui tombent ne peuvent pas nous laisser perplexes. Sur ce coup-là, on peut pas rester circonspect. On est sur quand même sur des informations qui sont assez claires, nettes et précises. On part là-dessus. Alors, ce que je propose, donc, c'est de commencer un tirage. Et puis, donc, avec plusieurs cartes, faire voilà, un vrai tirage, pas juste décrypter les messages qu'on nous envoie. Pour cela, donc, j'ai battu mon jeu, comme d'habitude. Et là, maintenant, je vais prendre plusieurs cartes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je les pioche, afin que vous soyez un petit peu au courant, au fait du tirage. Alors, on va tirer la première carte. Du coup, celle-ci, la première et la deuxième vont représenter le petit Émile et la situation dans son ensemble. Ensuite, on va en tirer 2 autres qui représenteront l'entourage, l'environnement, voilà, au moment des faits. Ensuite, on va retirer 3 dernières cartes qui seront là pour plutôt, pour essayer de voir un petit peu où cette enquête va mener. Voilà, on va plutôt en être là. Donc, les 2 premières, donc, Émile, les 2 premières, on a le besoin d'aide. Ensuite, on a la carte du sang. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à cette situation, voilà, donc il y a quand même une situation un petit peu, on va dire, périlleuse, je pense, pour le petit Émile. Ensuite, on parle de sang. On m'a parlé de strangulation, on m'a parlé de peur, on m'a parlé d'endroits sombres. Ce que je peux dire, c'est que, pour l'instant, ça m'a l'air un peu déterminé au niveau déterminant, pardon, au niveau de la question initiale qui peut être est-ce qu'Émile est toujours en vie, est-ce qu'Émile, voilà.
Ensuite, par rapport à son entourage, par rapport au niveau de, enfin, entourage. Ce que j'entends par entourage, c'est aussi bien son entourage physique que son entourage familial, etc. Son environnement aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, là, ce que je vois, les deux cartes suivantes sont celles de la tendresse et celles de la forêt. Il y avait quand même de la tendresse, quand même au final du coup, et la carte de la forêt peut nous faire penser vraiment à un endroit reculé un petit peu, vraiment au niveau de la nature. La forêt, c'est aussi quelque chose qui peut être ressourçant d'un côté, mais qui en même temps peut être très, comment dire, ça peut être pesant, ça peut être lourd, ça peut être voilà, moi ce que je vois là au niveau de la forêt, c'est plutôt quelque chose quand même de sombre, quelque chose d'étouffant, quelque chose de, je dirais même malaisant. Voilà, c'était une ambiance quand même assez pesante. Ensuite, moi les 3 dernières cartes que j'ai concernant donc ce tirage, donc qui sont, comme je vous le disais, du coup quelle suite il pourrait y avoir au niveau de l'enquête, au niveau de la disparition, etc. J'ai d'abord la carte de l'errance, ensuite la carte de la menace et ensuite la carte de la maison de ville. Alors moi, ce que ça me renvoie comme ça, là, ce qu'on essaye de dire, en fait, ce qu'on essaye de me dire, c'est que il y a d'abord un moment où, eh bien, l'enquête va un petit peu, comment dire, tourner en rond. L'enquête, elle va ne déboucher sur rien. Voilà, en fait, on ne saura réellement, pour moi, on ne saura jamais. Il y a quand même des histoires, pour moi, il y a un fond de violence dans tout ça. Il y a un fond de déjà au niveau des premières cartes qui sont tombées lorsque j'ai mélangé la première fois. Ensuite, les 2 premières cartes du tirage qui sont, je le rappelle, besoin d'aide et le sang. Voilà, ça mêlé à la peur, voilà, à l'endroit sombre, la carte de la forêt, la carte de la menace vient renforcer un petit peu comment dire, ce climat en fait qui était déjà un peu anxiogène, un peu voilà prenant, pesant. Et à côté de ça, il y a une maison de ville. Pour moi, une maison de ville, enfin la maison de ville là comme je la vois, enfin moi là ce que ça me renvoie, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que en fait c'est quelque chose qui reste assez cloîtré et c'est enfin cloîtré, cloisonné plutôt. Et en fait rien n'en sortira de là. On va dire c'est un peu comme si les personnes étaient au courant, des personnes étaient au courant de ce qui s'était passé, mais ça restera un peu comme un secret de famille, si vous voulez. Voilà. Pour moi, on en est là, voilà, pour ce qui est du premier tirage. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de refaire un tirage. Donc, cette fois-ci, on va changer de tarot. On va plutôt prendre la Sibylle des Salons. La Sibylle des Salons, c'est un peu comment dire, c'est mon tarot mon point de départ, on va dire, dans la cartomancie, la tarologie. Voilà, c'est vraiment mon tarot de base. On va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai sorti la carte du consultant, puisque là on parle d'Émile, donc on prend la carte du consultant. C'est un garçon. Donc hop, on brasse les cartes. Là déjà dès le départ, on peut voir, enfin il y a une carte qui est tombée, c'est la carte la lettre. La lettre, ça c'est donc un message en fait. C'est un message, ce sont des nouvelles qui vont arriver. Il va sûrement y avoir des choses qui vont être découvertes. Alors après, tout à l'heure, quand je disais que on ne connaîtrait sûrement jamais le fin mot de l'histoire, c'est dans le sens où, bien entendu, on peut continuer de découvrir des choses, on peut continuer de découvrir des pistes, découvrir certaines preuves, découvrir voilà, voilà peut-être des témoignages ou autres, mais qu'au final, en fait, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Voilà, c'est ce que j'entendais par là. D'accord. Donc en fait, là, la carte de la lettre, elle est plutôt significative d'une voilà, d'informations, de sources qui vont sûrement peut-être se faire connaître ou d'informations qui vont être publiées prochainement. Pour moi, je pense que c'est quelque chose c'est un fait divers dont on n'a pas fini de parler, un peu comme l'histoire du petit Grégory, si je peux me permettre de faire un parallèle, dans le sens où en fait aujourd'hui, enfin voilà, plusieurs années plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et je pense on ne le saura jamais. Alors, donc même principe, donc voilà, donc j'ai battu les cartes. On va donc faire un tirage. Cette fois-ci, ce qu'on fera, c'est que on va plutôt poser la question, savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc pour ce tirage, on va procéder de la même façon qu'avec le tirage précédent et l'autre jeu.
On va tirer 7 cartes. Les 7 cartes, du coup, seront disposées et représenteront les mêmes thèmes que dans le tirage précédent. C'est-à-dire que les 2 premières représentent Émile et la situation au moment de la disparition. Les 2 suivantes, plutôt l'entourage, l'environnement, etc. Et ensuite, on a les 3 dernières cartes qui viennent donc mettre ensuite qui viennent donner des hypothèses sur l'éventualité de l'aboutissement de l'enquête judiciaire. Voilà, et des informations, des potentielles informations qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait obtenir au fil de l'enquête. Voilà. Donc les 2 premières cartes concernant Émile et la disparition, au moment de la disparition, il y a une carte, la première carte c'est la carte de la tendresse, qui représente à la fois la tendresse qu'on peut éprouver pour quelqu'un, mais aussi quelque part un sentiment un ressenti, un sentiment au niveau d'un manque, un peu de peine en fait quelque part. Et il y a juste à côté la carte des querelles. La carte de la querelle, c'est donc une carte qui n'est pas forcément positive et qui rejoint les cartes qui sont tombées au tout départ, mais aussi le tirage précédent quand on a eu l'histoire du sang, voilà. Donc pour moi, il y avait quand même un climat de violence. Au niveau de l'environnement, l'entourage, etc. d'Émile, il y a des histoires d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de tout ça. Il y a aussi un jeune homme brun. Il y a la carte du jeune homme brun en fait qui est ressortie. Le jeune homme brun, pour moi, je le vois avec maximum moins de 30 ans, âgé de maximum moins de 30 ans. Et ce que je peux dire, c'est que cet homme-là, il vient aussi, cette carte-là, elle vient aussi annoncer le fait que c'était pas forcément planifié, parce que c'est un grand mot, mais pour moi, ça a été quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi, ça a été prémédité. Voilà, c'est pas pour moi, ça n'a pas été un accident. Après, une fois de plus, bien entendu, tout cela ne me concerne que moi. Voilà, ça n'a en aucun cas un caractère juridique, toutes les informations que je vous donne. Voilà, et après, chacun est libre de penser ce qu'il pense, ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, je vous donne les informations, les messages, en fait, je vous transmets les messages qu'on m'envoie par rapport à ça. Voilà, après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Aujourd'hui, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que concernant les 3 prochaines cartes, au niveau les 3 même dernières de ce tirage, au niveau donc de l'éventuelle l'éventuelle issue de l'enquête, il y a la carte de l'espérance, encore une carte d'argent, et il y a une carte qui représente la famille. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même donc une espérance collective au niveau de aussi bien des enquêteurs qu'aussi bien au niveau du public entre guillemets, de nous qui suivons un peu l'affaire de loin, parce qu'on espère que on connaîtra un petit peu la raison, qu'on saura pourquoi il s'est passé ça, ce qui s'est passé, et on espère quand même, essayer de comprendre et qu'il y ait une justice après tout ça. Après, ce que je peux dire, c'est que la carte qui représente la famille et la carte de l'argent, ça coïncide avec ce que je vous disais tout à l'heure, justement, au niveau des 3 dernières cartes. C'est que pour moi, comme ça me fait écho à la maison de ville, en fait, c'est quelque chose quand même qui s'est passé en interne et qui restera en interne. Pour moi, il n'y aura pas encore une fois, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Voilà, ce que je peux dire, c'est que il y a de l'argent, il y a des gens il y a quelqu'un, en fait, quand même, qui chapeaute un peu ou qui a chapeauté un peu tout ça, des gens qui étaient plus là pour exécuter. Il y a une histoire de il y a de l'argent, il y a de l'échange de quelque chose, moi c'est ce que je vois, voilà ce que je vois et ce que je ressens. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre le tarot de Tekin Menu Enquête et de creuser plus en avant. Essayer de vraiment tenter de décrypter ce qui a pu se passer. Et puis, échanger ensemble à ce niveau-là. Alors, on va mélanger un coup. Hop. Pardon. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la carte de coupe, c'était la carte du fils
Et la shadow card, ça a été la carte de l'organisation. Voilà, donc ça peut donner un petit peu quand même des éléments sur le... Un petit peu sur le... Comment dire Le... Je ne trouve pas le mot. Voilà. Alors, on va tirer 5 cartes. Si le mot me revient, je vous le dis. Voilà, sur l'ambiance un petit peu. Voilà, comme on peut dire, sur l'ambiance, sur le thème, sur le... voilà. Donc là, on va tirer 5 cartes pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, pour tenter de savoir ce qui s'est passé. Il y a la carte de la forêt qui revient. On a la carte du coup en premier de la forêt. Donc la forêt, voilà, comme je vous disais, ça rejoint un petit peu l'endroit sombre, un peu l'endroit reculé, comme si on l'avait déplacé. Parce que derrière, il y a la carte de l'étranger à l'étranger, qui est la carte que celle-là, quand j'ai conçu cette carte-là, je pensais soit un voyage, soit un déplacement, soit il y a quand même du mouvement, il y a du transit, il y a du mouvement, il y a voilà des choses comme ça. Là, en fait, ce qu'on essaye de nous dire, c'est que suite à ce qui s'est passé, Émile a été déplacé. Voilà, il s'est pas juste enfui pour aller jouer quelque part ou non, il a été déplacé. On l'a déplacé. Il y a une femme blonde qui vient juste après ça. La femme blonde, donc du coup, si on fait le parallèle avec l'homme brun tout à l'heure, donc on va dire qu'il y aurait peut-être deux personnes principales dans cette histoire-là, qui seraient une femme blonde et un homme brun. D'accord. La femme blonde, moi, je la vois plutôt jeune aussi. Je la vois plutôt jeune. Ensuite, la quatrième carte, on a la carte du sang. La carte du sang, et la cinquième carte, on a la carte de l'objet contendant. Si on essaye de creuser au niveau de la femme blonde, donc on va remettre quelques cartes dessus. Il y a la carte de l'ami. Il y a la carte plein air. Mais alors la carte plein air, elle me fait penser à la carte de la forêt, parce que je l'ai représentée avec des vallées et vues du ciel, des vallées vues du ciel, et une route, un chemin, en fait, qu'on peut apercevoir depuis le ciel. Et pour moi, en fait, donc c'est vers ce chemin-là, enfin c'est ce chemin-là qu'elle a emprunté pour, donc la femme blonde hein, toujours, pour emmener Émile. Là, il y a un homme blond également. Il y a un ami. En fait, il y a un ami dans cette histoire-là. Il y a un ami à cette femme blonde, une amie à elle, un ami à elle, pardon, qui se trouve être un homme blond et qui, lui, par contre, dispose d'informations. Soit qui dispose d'informations, soit qui pourrait, comment dire, qui pourrait se manifester auprès des autorités pour dire qu'il a, lui, des informations. Voilà, à transmettre. Pour ce qui est du sang, on va, voilà, pareil, même procédé, on va remettre des cartes par-dessus pour, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, pour tenter de creuser, il y a... donc alors, on a la carte par-dessus le sang, on a la carte de l'argent, on a la carte du kidnapping, on a la carte du frère, et on a la carte de la corde. Pour moi, voilà, en fait, là, le message qu'on essaie de me faire passer, c'est que... donc, quand je disais tout à l'heure qu'il a été emmené, donc il a sûrement même été attaché, il a été ligoté. L'histoire du frère, c'est... Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui l'appréciait énormément, dont il était très proche, qui peut être à l'origine de tout ça. Voilà, et il y a cette histoire d'argent qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Par rapport à l'objet contendant, donc je remets une carte dessus. Il y a une carte, voilà, donc la carte du suicide, mais qui est représentée par une corde, donc ça fait le lien avec la carte juste avant de la corde, et on a la carte de l'organisation. Pour moi, donc voilà, moi je peux affirmer dans le sens, pas dans le sens où je détiens la vérité, mais dans le sens bien sûr toujours que moi par rapport à mes tirages, par rapport aux messages qu'on m'envoie, c'est quelque chose qui a été réfléchi, organisé, et alors là par contre pour le coup j'irais peut-être jusqu'à dire planifié. Je voulais peser mes mots jusque-là, mais pour moi, ça a été... j'irais jusqu'à dire que c'est quelque chose qui a été planifié, oui. Oui, oui, effectivement.
Ensuite, par rapport à la forêt et au déplacement, alors voilà, donc en lien avec le sang, on a la carte de l'arme blanche qui ressort. On a aussi la carte, j'en ai remis une par-dessus, du départ. Donc la carte de l'arme blanche est représentée par un couteau. La carte du départ est représentée comme vous savez, un panneau d'affichage qu'on peut retrouver dans un aéroport ou dans une gare ou voilà. Donc il y a le départ, donc ça rejoint la chose qui a été planifiée. Et la dernière carte que je mets par-dessus, c'est la carte de la rançon ou du chantage. Voilà, alors celle-là, ce qui est un peu comique dans la carte, c'est que je me suis inspiré de Desperate Housewives et le moment pour les personnes qui connaissent, après je pense que la majorité des personnes qui m'écoutent connaissent, pardon. Mais du coup, c'est au moment où les filles se regroupent après le suicide de Marie-Alice et qu'elles découvrent la lettre I know what you did, it makes me sick, I'm going to tell. Donc, je sais ce que tu as fait, ça me rend malade, je vais le dire. Voilà. En fait, ça revient. Il y a cette histoire d'organisation, cette histoire d'argent, cette histoire de violence, cette histoire de sang. Il y a le déplacement. Il y a. Alors, est-ce qu'il a été étranglé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été poignardé? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une histoire quand même de. Alors tout à l'heure, est-ce que c'était pas plutôt la carte de la strangulation? Elle faisait peut-être plutôt référence à un climat de violence. Voilà. Moi, j'irais plutôt ça parce que ça fait 2 fois que le sang ressort. On a une arme blanche, un objet contendant. On a, voilà, plein de choses comme ça. Une corde, un déplacement, une forêt, une organisation, des gens qui sont au courant, des gens qui, voilà, on a la carte du kidnapping. Donc, pour moi, voilà. Alors, je le dis souvent, le pour moi, mais voilà, c'est vraiment pour insister sur le fait que ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi et ça n'engage que moi. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été, qui n'est pas du hasard, qui a été réfléchi, qui a été planifié et malheureusement, Émile serait décédé. Et donc, voilà, son décès serait dû à de la violence et quelque chose lié à de l'argent, pour moi. De l'argent ou une organisation, peut-être pas un complot, peut-être pas jusque-là, mais quelque chose dans ce sens-là. Eh bien, pour moi, je vais m'arrêter là. Voilà, pour une fois, comparé à certaines autres enquêtes que j'ai pu mener avec Douchka, là, ça me paraît assez clair, assez limpide. Je pense pas avoir besoin de faire plus de tirages que ça. Donc, voilà, je m'arrêterai là, donc avec mes conclusions. Et après, je suis toujours ouvert si vous voulez qu'on en discute, il y a pas de souci. Je vais poster une photo quand même d'un des tirages. Je vais poster la photo du dernier tirage avec la photo des cartes qui sont tombées au tout début. Voilà, je posterai ça sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez rebondir sur l'enquête, si vous voulez rebondir sur, si vous avez d'autres ressentis, si vous de votre côté vous menez aussi l'enquête avec votre tarot, ce qui est aussi possible. Donc n'hésitez pas. Je suis très ouvert à l'échange. Donc voilà, j'étais content de vous retrouver. J'ai été content de faire une nouvelle enquête. Alors ça fait bizarre de la faire tout seul. Je vous avoue que je me sens un peu seul pour le coup. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de pouvoir repartager tout ça avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien. J'espère que cette enquête vous aura autant plu qu'elle m'a plu à moi. Alors je tenais à dire que voilà, tout seul ça me fait bizarre et que ça manque un peu quand même de la présence de Douchka, c'est un peu trop solennel pour moi. Je trouve comparé aux autres épisodes. Voilà, en tout cas c'est avec plaisir que je reviens parmi vous, avec plaisir que je vais vous publier cet épisode, voilà, cette nouvelle enquête. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à partager également les autres épisodes de mon podcast, celui-ci plus particulièrement vu qu'on parle de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours environ, voilà, pour une nouvelle enquête. Donc soyez au rendez-vous. Merci encore, à bientôt.